très jeunes, par exemple, Bunyan et d'autres grands prédicateurs ont décidé de suivre le Christ. Vous savez, les décisions se prennent dans la jeunesse, assez souvent. Et donc, cet enfant voulait entendre Jésus. Alors, cette occasion-là, quand il a vu Jésus, il a vu ce qu'il a fait avec son repas, est-ce que, pensez-vous, ça l'a marqué dans sa vie? Ah oui. Certainement. Il aura pu raconter ça par la suite. Non seulement ça, ça a peut-être décidé le désir de devenir un disciple de Jésus plus tard. Donc, ça a eu une influence sur lui. Oui, mais s'il n'était pas allé ce jour-là, rien de cela se serait passé. Dans ces journées et l'effort qu'il a fait pour ces journées, ça a été très important dans sa propre vie. Passe au suivant, la rénonciation. Qu'est-ce que je veux dire avec simplement? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit le texte? Il a donné tout son repas à Jésus. Je me dis moi-même, étant enfant, j'aurais donné la moitié. Quand même, il faut qu'il ait quelque chose à manger. Non, mais il lui donne tout. Est-ce qu'il en a mangé assez par la suite? Oh oui, plus que ce qu'il avait transporté avec lui. Parce qu'il en a eu tellement, quoi, qu'il en a resté 12 paniers pleins à la fin. Ce qui veut dire que tout le monde, et le texte insiste beaucoup sur le fait qu'ils sont mangés jusqu'à être repus. C'est le mot qu'on utilise pour les animaux qu'on sert, je veux dire, on fait grossir pour les manger par la suite. Donc, c'est ce mot-là qui est utilisé. Ça veut dire que les gens ont mangé jusqu'à... Bon, il n'y a plus de place. D'accord? Est-ce que tu en veux encore? Est-ce que tu veux encore? Vous comprenez, à un moment, non, ça suffit. Il n'y a plus... Parce que certains, des fois, on a fini de manger, ils veulent encore le dessert. Hein, donc, mais non, là, c'est fini. Là, tout le monde a bien mangé. Et ça, parce qu'il a donné tout ce qu'il avait à Jésus. Si on veut que Dieu fasse des choses avec le peu que nous avons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner tout ça à Jésus. Il faut le donner totalement, complètement, l'abandonner dans ses mains. Parce que lui, il sait ce qu'il peut faire avec tout ça. Je continue. Donc, parlons d'André. Parce que c'est le deuxième, Philippe d'abord. Mais il y a André. André, il dit, mais qu'est-ce que c'est là? C'est ça la question qui se pose. D'accord? Qu'est-ce que c'est là pour autant de gens? D'accord? Et c'est sûr que c'est vrai, quand tu vois un petit repas comme ça, un petit lunch, tu te dis, mais il y a 10 000, 15 000 personnes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais il fait son calcul du point de vue humain, du point de vue de ce qu'on peut faire par nous-mêmes. Mais quand même, et c'est ça que je mets en suivant, l'intérêt vers les autres. Il y a quand même... Comment est-ce qu'André a su que cet enfant avait son âge? Ça veut dire qu'il a parlé avec lui. Ça veut dire qu'il s'intéressait à savoir ce qui s'est passé autour de lui. Ça veut dire qu'il se disait, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit ange, mais je sais que Jésus peut faire des choses. Alors je laisse les choses dans les mains de Jésus. Il amène cet enfant vers Jésus et il laisse que Jésus fasse des choses que lui-même il ne peut pas comprendre. Donc, André, veut ou pas, un intérêt pour cette personne-là, pour ce petit enfant, un intérêt qui se voit à cette occasion-là. Et donc, on passe au point suivant, et c'est le plus intéressant de tous, à mon avis, c'est l'attitude de Jésus. Qu'est-ce qu'il fait Jésus? André amène cet enfant vers Jésus. Jésus voit le petit ange. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? C'est ça qu'il dit? Non. Il dit merci. Il prend tout. Ce que je veux dire, c'est nul n'est trop jeune ni trop petit pour Jésus.
Notons l'importance que Jésus donne à cet enfant. Il l'amène auprès de lui et il prend ce qu'il a et avec cela, il fait quelque chose d'exceptionnel, nourrir autant de monde. Et à fur et à mesure que les disciples reçoivent le panier plein de nourriture, ils continuent et continuent et continuent. Et l'enfant, il voit ça et il se dit, mais c'est incroyable. D'accord? Jésus considère comme important ce petit repas qui lui était offert. Et cette action de cet enfant et donc des disciples, et ces poissons-là ne sont pas n'importe quoi. Et ces pains non plus, même si ce sont des pains d'orge, ont été amenés. Et donc, et c'est ça qui est beau dans ce texte, c'est que Dieu peut utiliser même des enfants. Dieu peut utiliser toute personne, qu'on soit handicapé, qu'on soit jeunes, âgés, quelle que soit la condition, la situation dans laquelle nous sommes, Dieu peut nous utiliser pour sa gloire. D'accord? Tant que l'on met tout à son service, tant qu'on met nos dons, nos capacités, tout ce que nous savons dans ses mains, ne sous-estimons ce qui peut arriver avec un petit peu de nos dons dans les mains de Christ. Il peut les utiliser pour sa gloire, pour l'avancement de son œuvre. Notre vie, nos dons, nos compétences, nos ressources, nos talents, notre éducation, nos opportunités. Parce que des fois, c'est vrai, il y a quelqu'un qui connaît beaucoup, mais il n'est pas à la bonne place, avec la bonne personne. Mais Dieu a placé un enfant peut-être, un jeune, une personne âgée, avec cette personne, et cette personne qui va l'aider à connaître le Seigneur. Christ accepte personne de toutes conditions. Il faut se rappeler une chose. Jésus, il vient de où? Il vient de Nazareth. Est-ce que ça, Nazareth, c'est une place appréciée des gens? Aucunement. D'accord? Où est-ce qu'il va naître, Jésus lui-même? Dans une crèche. Il n'est pas dans un lit normal. La croix, c'est l'endroit où il va mourir. Combien aimerait faire ça? Personne. Eh bien, qui sont ceux qui sont ses intimes? Quand on regarde bien, ses disciples, c'est vrai, il y a les femmes. D'accord? Il y a beaucoup de femmes qui le servent, qui cherchent. Les enfants, ce sont ses protégés, les lépreux, l'objet de sa compassion, les méprisés. Qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, il les accueille, il les appelle. Alors, il aime les personnes que personne n'aime, parce qu'il veut annoncer l'évangile à qui? À tous. Il veut que tous le connaissent, que tous aient une relation avec lui. Alors, ce qui est entre nos mains a de la valeur. On peut se dire, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je suis utile pour pas grand-chose. Ce garçon a donné son déjeuner, son dîner dans les mains de Jésus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ces repas étaient insignifiants. On se regarde, même les disciples. Mais pour Jésus,